paragraphe 7. En המדינה העושר העליון של האדם. זה ניתן להיאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה, שנשארו המוני האידאות שהן עטרת החיים של האנושיות, מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר, ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל. יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד, שזהו באמת העושר היותר עליון. אמת שעושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך כדי לעלות אורו בימי חושך, אבל לא מפני זה יחדל מלהיות העושר היותר גדול. Alors, de quoi s'agit-il? Il explique justement que commence par une phrase à la négative, comme là, c'est justement pas négatif. C'est pas une phrase que lui a inventée. Il reprend une citation de la plupart des philosophes de notre époque. Grosso modo, que la médina, c'est-à-dire on va dire, le nationalisme, dans toute autre tendance n'est pas la morale supérieure. Le bonheur. N'est pas le bonheur supérieur, n'est pas le mot d'ordre finalement. Il y a des idéaux bien plus hauts que ça. L'universalisme ou d'autres choses qui le dépassent de loin et qui sont beaucoup plus idéales d'une certaine manière. Et mais il parle pas spécialement il parle pas de la tendance nationale, il parle d'après de l'institut de l'État. L'État en tant qu'État. Qui évidemment est l'expression de la tendance nationale. Mais là, il parle de l'institut de l'État. Donc, en tout cas, l'institut de l'État, dans tous les autres États, ce qui veut dire en tout cas, n'a pas pour vocation d'être un idéal absolu et d'amener le bonheur à l'individu. À l'individu. À l'individu, rien que de par sa définition et par son but. Ce qui n'est pas le cas de Médinat Israël. Il va le dire, il va dire chez Yesod Kisei Hashem Baolam, qui a pour vocation justement, cette Médina, elle a une vocation qui est des plus hautes, qui est celle d'amener la lumière divine à toute l'humanité, au monde entier, à tous les mondes. Et donc, de par là, elle est, oui, le bonheur absolu. Et même si il y a un écart entre son Yioud et là où elle en est, ça ne nous empêchera pas de savoir ce qu'elle apporte, sa vocation, et de travailler pour ça. On reprend. Donc, il commence par une citation qui a été dite par pas mal d'hommes de pensée de notre génération. En המדינה העושר העליון של האדם. L'État n'est pas le bonheur le plus haut de l'homme. Il y a d'autres choses qui le procurent du bonheur bien plus que l'État. זה ניתן להיאמר, ceci est vrai, במדינה רגילה, pour un État normal, ce qui laisse entendre que nous sommes un État anormal, ou plus exactement surnormal. Et il explique pourquoi. Qu'est-ce qui caractérise les autres États du monde? Ena ola le erech yuter gadol mi chevrat achiyut gadola. C'est quoi chevrat achiyut? Chevrat bitoar. Comment on dit en français chevrat bitoar? Une société d'assurance. C'est quoi l'assurance? Chacun cotise tous les mois. Comme ça, si t'arrive une tuile, tu t'effondres pas. C'est comme ça que c'est fondé. Agave, c'est pas une invention moderne. Depuis l'époque de la Gemara, Rachaim achamarim latnot. Chamarim, c'est ceux qui ont des ânes. C'est-à-dire des porteurs avec des ânes, des chauffeurs qui louent. Benehem, de cotiser tous les mois. Et comme ça, si l'un d'entre eux perd son âne, a priori, il n'a plus de quoi manger, parce que c'est ça, son maté lachmo, qui s'appelle sa parnassa, et ben chacun lui procure un petit peu d'argent et lui rachète son âne. C'est même pas besoin de cotiser, c'est-à-dire ils font un esquème entre eux. Si un d'entre nous perd son âne, et ben tous les autres cotisent pour lâcher son âne. Chevrat bitoar. C'est-à-dire, et ben c'est exactement pareil, la définition de tous les États du monde. En fait, qu'est-ce qui m'attache à l'État? Sécurité. C'est-à-dire, je paye mes impôts. En fait, c'est comme la chevrat bitoar, la société, comment on a dit ça, société d'assurance, mamache, pour qu'ils me construisent des routes, pour qu'ils me procurent de la sécurité,
pour qu'ils mettent des infrastructures médicales, etc., etc. Donc je paye mes impôts pour finalement en recevoir. Ça veut dire, toute mon approche à l'État n'est qu'un apport intéressé, proprement dit, total, et rien d'autre. Aucune valeur. Aucune valeur. Si j'étais assez riche pour me procurer tous ces services, je n'aurais pas besoin d'État. Juste un petit peu de société pour ne pas être trop morbide, etc. Même ça s'achète. L'utilitarisme par excellence. Hobbes. C'est très dur, c'est une notion très dure à véhiculer, je parle pas pour la nation, même à l'intérieur de nous, que les gens comprennent que l'État chez nous c'est pas ça. D'autant plus quand tu vois le cirque à la Knesset, c'est dur à convaincre. C'est la même chose, et donc tout le rapport derrière, il est... parce que ça implique, il y a beaucoup de nafkamina à ça. Évidemment. La représentation politique. Ah, le système en soi, même s'il serait bien représenté politiquement, la représentation politique tu dirais, est différente chez nous, mais le système la Médina, c'est juste nos impôts pourquoi oui, mais ça n'a rien de pareil. Tu peux dire, c'est juste un système. C'est pas kadosh. A priori. A priori, c'est pareil. Ces impôts pour qu'ils nous développent les infrastructures pour qu'on puisse y vivre, ça n'a rien de kadosh. A priori. Mais la représentation politique d'un manik pour le Ham Israël, c'est pas comme un président français. C'est comme si tu me dis payer des dons à la synagogue, c'est pas kadosh. Ça raconte, c'est pour acheter des meubles et donner la paix au rabbin et au chazan et peindre la synagogue et l'apéro, qu'est-ce qu'il y a de kadosh. Mais vu que toute la vocation de ce monument-là, c'est de servir Dieu, donc tout est kadosh. Et vu que la vocation de l'État d'Israël, c'est de faire apparaître la parole de Dieu dans ce monde, c'est avoir une influence universelle pour amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu et qu'elle se comporte selon la morale de Dieu, donc tout cet institut est kadosh. Même les toilettes de la Knesset sont kadosh. Il faut s'y faire à cette pensée. Dans la pause qu'on est en train de faire mitzvah quand on paye nos impôts. La malo. קודם כל זה חסד. בוודאי, זה גמר. ביטוח לאומי זה ודאי גמר. לא, זה חוב. mais c'est droit et devoir. זה ברור. Je vais la refaire. On paye toujours beaucoup moins que ce qu'on reçoit. זה ברור, sans aucun doute. Donc קודם כל זה תשלום. part de l'État. C'est תשלום על שירותים. On paye moins que ce qu'on reçoit. sans aucun doute. Par rapport à quoi? Par rapport aussi aux routes, au système de santé, tout ça, tu parles? בוודאי. Tu sais ce que ça coûte une femme qui accouche? Je vais te la refaire. Une route, tout ce que tu sais combien que ça coûte seulement un obus? 1 million de shekels. Et le comment ça s'appelle? Pour que tu puisses vivre. 50 000 $. Un obus. 1 million de shekels. Alors d'où il vient l'argent, je comprends pas. De ce qu'on paye? Les impôts. Non, c'est pas possible. On paye pas autant. C'est là, mais il y a des ressources nationales aussi. Plus que ce qu'on donne. Oui, justement, il y a un bug dans l'État, il fait aussi du business. Il fait aussi des choses. Il y a des ressources nationales, comme le gaz qu'on a trouvé, etc. Qui est redistribué. L'État, c'est aussi une entreprise en soi qui fait de l'argent. Et qui sort maintenant, bitoire Loumi, Zegmar. Seulement, on n'a pas l'habitude de penser de cette manière. Avant, c'était dans la synagogue, dans la communauté. Et chacun des fidèles donnait de l'argent à la caisse de la communauté pour entretenir les gens pauvres, les gens malades, les gens qui meurent, les gens, etc. etc. Le Gmar national, c'est bitoire Loumi. Attends, mais c'est pas de ça qu'on parle, hein. Pas des aspects pragmatiques. Quelqu'un, on parle de l'État là, bêta. On parle du système. aussi, la notion c'était plutôt. Lolo, Gdushat Haaretz. On avait vu la base par notre sécuritaire, c'est pas tout ça. On parle de Gdushat Haaretz là-bas. On reprend. Donc on reprend. Ena Medina Osher Elion Shel Adam. C'est-à-dire l'État n'est pas le bonheur le plus suprême de l'homme. Ceci est disable, si on peut dire comme ça, concernant un État normal, qui ne survole pas plus haut, on va dire, une société de sécurité, d'assurance. Chez Nishiru, à monnaie à idéote, mais tu pourrais dire, mais par contre, il y a pas mal de philosophes et de bibliothèques et de littérature qui ont été écrits sur les idéaux de la nation française, égalité, fraternité, etc. Tout ça, c'est resté dans les bibliothèques, mais n'a pas pénétré la conscience et encore moins l'organisme national. C'est des belles discussions de salon quand on n'a rien à faire, mais on ne peut pas dire que la société et son rapport avec les autres nations est fondé sur ça, en aucun cas. C'est seulement un intérêt égoïste, grossier de cette entité nationale. Et on est payé à piétiner tout le monde pourvu qu'on ait de l'argent. Même les Américains qui se disent être les arbitres du monde du point de vue de la morale, à tel point qu'ils ont osé marquer sur leur dollar « In God we trust », nous croyons en Dieu,
c'est du bidon. Ils n'interviennent seulement que lorsqu'ils ont un intérêt. Il y a énormément de carnage qui se font dans l'humanité entière. Ils n'interviennent jamais parce qu'il n'y a pas de pétrole à en retirer, il n'y a rien du tout. Où il y a un intérêt quelconque pour l'économie américaine, ils interviennent. Même l'aide à Kaverhold, à l'État d'Israël, tout ça c'est du bidon. En fait, c'est même pas une aide, c'est un prêt qu'ils nous donnent. En contrepartie, on est obligé d'acheter chez eux énormément de choses et ils nous empêchent de vendre d'autres choses, etc. C'est juste pour l'intérêt personnel, pour avoir un pied ici dans ce centre sécuritaire très important et pour ne pas que les Russes aient une mainmise plus que sur cette région. D'ailleurs, la veille de l'indépendance de l'État d'Israël, ils n'étaient pas avec nous, ils ont dit surtout ne pas le faire, ça va être un carnage, on ne vous donnera pas d'armes et on se barre. Shoot merde. Ils nous ont laissé mourir tout seuls. C'est nos grands amis américains. Ils n'ont pas vocation non plus avec les... Rien. Non, mais ils mentent. Ils mentent. Ils se le disent être. Ils parlent énormément avec des psukim du Tanakh. Pendant la guerre d'Irak, ils n'ont pas arrêté de mentionner des versets de la Bible pour, évidemment, pour embellir l'histoire, pour dire que c'est au nom de la morale des prophètes, etc., alors que c'était un intérêt très vil, et même il y en a qui disent l'intérêt personnel de Clinton à l'époque, qui était engagé toutes sortes de magouilles en Irak, qu'il a voulu effacer. C'était encore pire, même pas l'intérêt de la nation. Tov. Donc c'est ce qu'il veut dire. Tous les beaux idéaux qui sont dits dans cette nation, ils survolent l'existence, mais ne pénètrent pas la réalité de l'existence. Qui évidemment, ces idéaux normalement sont censés être la couronne de la vie de l'humanité, mais ne font que survoler. Venam no gimba, n'ont aucune emprise sur elle. Machenken, ce n'est pas de même concernant notre état. Shibi et Soda Idalit, qui dans son fondement même est idéal, car c'est Dieu qui a créé cette tendance, c'est Dieu qui a demandé à Avraham Avinu d'édifier une nation forte sur sa terre pour avoir une influence universelle. Donc le fondement même du nationalisme israélien, c'est l'altruisme, c'est l'idéalisme, c'est le bien et la réussite de l'humanité entière. Shechakuk Bavayata, sur laquelle est gravé dans son existence même, Tochen il a dit, un idéal. L'idéal le plus suprême, qui évidemment, l'idéal le plus suprême, sans aucun doute, est le bonheur le plus suprême de l'individu. Medina Zou, Ibemet Eyoter Eliona Besulama Osher. Donc cette Médina, c'est la seule d'ailleurs, est vraiment le niveau le plus haut dans l'échelle des valeurs du bonheur. Ou Medina Zou, Medinatenu. Et cet état est notre état à nous, Medinat Israël. Non, sachez que ce terme-là, Medinat Israël, n'a jamais été dit avant cela. La veille de l'État d'Israël, ils se demandaient encore comment l'appeler. Il y a eu plein de vikourim, etc., comment on l'appelle, etc., l'État des Juifs, l'État de trucs. En dernière seconde, ça a été décrété à Alpirov, Medinat Israël. Le Rav Kook écrit ça entre les années Tarsad et Tarad. C'est dans les Shmonek Vatsim, qui ont été écrits entre 1904 et 1914. Donc environ 40 ans avant. Et il reparle de ça en 1921 dans Mamareria, Medinat Israël. Ou Kavam Hashem Shalamdina. Je ne pense pas qu'ils ont lu cette piska, les Medina Zou באמת היותר עליונה בסולם ראשם, Medina Zou היא מדינת ישראל, יסוד כיסא Hashem Barolam. Donc si tu te posais la question, est-ce que c'est saint ou c'est pas saint, il va encore plus fort, le Rav Kook, il dit, c'est le trône de Dieu dans ce monde. Encore une fois, si on comprend que la Torah, elle est faite pour l'humanité entière et pas pour l'individu juif, Baer et Tev, lorsque la Torah a été donnée, elle a été traduite simultanément en 70 langues, et Moshe Rabbeinu a gravé ça aussi en 70 langues avant l'entrée en Eretz Israël. Il faut bien comprendre que la Torah est l'ordre du monde, et pour amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu et au comportement moral selon la volonté de Dieu, par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Maintenant, comment que le peuple d'Israël peut être influent de manière réelle sur l'humanité entière en ayant une structure nationale? Parce que des individus éparpillés ça et là n'ont pas d'influence sur l'humanité, car l'humanité, ce n'est pas un mini-milo d'individus, mais elle est gérée par des entités nationales.
et les représentants et les gérants de ces entités nationales, ce sont eux qui fixent la trajectoire de l'histoire. Donc si tu veux avoir un dénominateur commun pour pouvoir influencer sur les autres nations, il faut que toi aussi tu aies une structure. On va revoir ça, on en a vu dans Malach et Idéot qu'on n'a pas étudié encore. On va les lire là-bas 2 secondes. Ou bien on voit ça tout de suite, regardez. Malach et Idéot. Où ça commence? C'est dans le deuxième paragraphe. Regardez dans la page Kouf Dalet. Piskabet, deuxième paragraphe. Bereshit Mataro Shala Amazé. Tout au début de son implantation, de ce peuple-là. Asher Yada Likro Beshem Arayon Elohi Abarour, qui était lui le seul à savoir interpeller, disons, Dieu de manière claire, c'est-à-dire sans impureté d'idolâtrie. Bet Ashilton Akabir Shel Eliyut Betumata Prauta. Alors que l'idolâtrie faisait rage à l'époque, c'est-à-dire toutes les nations du monde étaient idolâtres, avec sauvagerie. Nidgalta Ashiifa. Alors est apparue cette aspiration, cet idéal, l'Akim Tzibur Enoshi Gadol, de mettre sur pied un collectif humain, grandiose, Asher Ishmor et Derech Hashem, qui se comportera selon le chemin de Dieu, la Asot Tzedakah Mishpat, pour instituer la justice et la loi. Zohi Asheifa, Sheba Mikoach Hakara Bura Va'aza Vatevia Muserit Akolelet Varama, elle provient de cette prise de conscience claire et forte et cette exigence morale englobante et suprême. De quoi ça provient? De faire sortir l'humanité entière de cette souffrance terrible. De toutes sortes de désastres spirituels et matériels. Elle a mené l'humanité entière à une vie de liberté totale, de grandeur et de délices. C'est ça ce qui intéressait Avraham Avinu. Avraham Avinu, avec un cœur très grand, il scrute l'horizon, et ben tous les pauvres êtres humains souffrent énormément. Il n'y a que moi qui peut leur amener le bonheur. C'est ça le Nidgalta Asheifa, c'est Avraham Avinu. Okay. C'est pas Matan Torah. Alors, Avot. Beor Haïda Elohit, et de les amener tous, d'édifier leur nation à la lumière de l'idée divine. Ou la baiser kol Adam Kulo. Et par là même, de faire réussir l'humanité entière. Donc il est bien clair, la Sheifa d'Avraham Avinu, c'est pas de se soucier de ses enfants, ses petits-enfants qui se portent bien, qui n'ont pas de maux de ventre et qui ont la parnassa. C'est d'amener l'humanité entière au bonheur total. Maintenant, pour réussir cet objectif, les miloua shel Sheifa, pour que cette aspiration, cet idéal puisse se concrétiser, tsarir dafka, il faut spécialement, chez Tzibur Zeye Bal Medina politique, que ce collectif humain ait un État politique, mais social, c'est-à-dire pas du point de vue socialisme, donc une société organisée. Vekise Mamlacha Leumit, un gouvernement national, Beru Matarbut Enoshit, qui se tient au plus haut de la civilisation humaine, c'est-à-dire il ne suffit pas d'avoir un État, mais si tu as un État qui vend des cacahuètes, personne ne va t'écouter. C'est-à-dire on est tous assis là, disons, à l'ONU, nous sommes des représentants des États. Et là, il y a le président d'Amérique, et là, le président de Tunisie. Il dit, je proteste. Vas-y, tu vas te faire cuire un œuf. Personne ne prend en considération, parce que tu as un plouc, parce que tu n'as pas de force économique, tu n'as pas de force militaire, etc. Même si tu détiens la vérité, tu n'as aucune influence. Car dans ce monde, ceux qui ont de l'influence, c'est les gens qui ont de la force matérielle, au niveau économique et au niveau militaire. Donc c'est pour ça qu'il dit Beru Matarbut Enoshit. Il faut qu'on soit considéré au top de la civilisation humaine pour qu'on puisse avoir une influence. Am Chacham Benavon Agoyadade. D'autant plus que c'est notre définition. Comme ça que Dieu nous a créé, un peuple intelligent et grand, ce peuple-ci. Vaïda Elohit Amuchletet Moshelet Shama. Mais là, il ne suffit pas qu'on soit une force économique et financière, etc., et militaire. Encore faut-il que chez nous, d'abord, l'idée divine règne. C'est-à-dire que la société israélienne soit gérée selon la morale de Dieu. Et c'est elle qui fait vivre le peuple et la terre par sa lumière. Maintenant, pourquoi c'est si nécessaire que ce soit une entité nationale? Pourquoi pas penser à notre option, qu'on va mettre sur pied des orateurs très bons qui vont se balader dans le monde et donner des conférences pour enseigner la morale?
On aurait pu penser, disons, Avraham Avinu qui veut faire la révolution morale, qui ouvre une association, et il commence à l'archir, on dit l'archir, Archara, vous avez compris? Ouais, il fait des formations. Qui aime faire des formations pour des orateurs qui savent convaincre avec une force de conviction très très forte, enseigner la morale. Les mandats pour que soit su. Chez l'ora qui chidim, chachamim, mitsuenim, chassidim, elizirim, anche kodesh, chaim beoraida elokit. Pour bien, que ce soit bien clair, que pas seulement des individus sages et spéciaux, c'est-à-dire très très réussis, des grands chassidim, des grands comment on dit les rimes, des accepte, il y a un mot comme ça, j'ai oublié. Hein, des tu as compris. Ve'anche kodesh et des grands saints, chaim beor, eux sont capables de vivre à la lumière de l'idéal divin. Mais, amim shlemim, des nations entières. Donc pour convaincre que les nations peuvent être gérées à la lumière divine, ben, il faut qu'il y ait une nation elle-même qui soit gérée à la lumière divine. Sans quoi, on pourrait toujours dire, c'est bien beau à l'échelle individuelle, c'est pas réalisable concrètement à l'échelle nationale. Donc il faut... Il n'y a que même là que c'est divin. Du moment où je vois un individu réussi, D'accord. j'ai un safek. Est-ce que c'est divin sa réussite ou c'est humain? Parce qu'on peut en trouver de toutes sortes des individus réussis dans tout courant. D'accord, mais ça Quand j'ai un collectif moral et réussi, alors c'est divin. D'accord, mais ça c'est une autre considération. Là on parle de la considération de l'influence. Pour que les peuples de la terre puissent être convaincus que c'est faisable. Kazer et Kadesh. Même s'il y a 100 millions de juifs religieux qui étudient la Torah, qui sont de grandes sadikim, influence sur la politique universelle, zéro. Zéro. Ils sont sympas, il y a des juifs sympas, mais nous on gère le monde. Et le monde il est fondé sur la jungle. Donc c'est pas faisable. Et voilà, il y a là-bas, Mizrach HaTichon, comme on appelle ça, Mizrach HaTichon en français, le Moyen-Orient, un peuple normal, et non seulement normal, qui a une puissance économique et militaire et technologique et cyber, etc., plus que tous, et qui, lui, est géré selon la morale divine. Donc c'est faisable. Il n'y a que ça qui peut convaincre l'humanité entière. Donc Dieu, il s'y connaît un petit peu en psychologie humaine. Il sait que c'est la seule manière de convaincre l'humanité à se rapprocher de lui. C'est pour ça qu'il a dit à Avraham Avinu, Lech lecha l'artzecha, ve'escha legoy gadol, ve'nivrechu becha kom mishpachot adama. Il aurait pu dire tout simplement, Tiens tzaddik, tiens kadosh, ve'nivrechu becha kom mishpachot adama. Non. Lech lecha l'artzecha, ve'escha legoy gadol. Alors que c'est vraiment une galère, goy gadol. S'il y avait dire une armée, technologie, l'agriculture, des guerres, je n'ai pas besoin de ces prises de tête. Ça, quoi, je vais enseigner la Torah, je n'ai pas besoin de me prendre toute cette galère. Donne-moi une Gemara, un Beth Midrash, j'ai fini mon boulot. Et ton influence, zéro. Pas shoot merde. C'est pour ça qu'il dit ça. Ki gam amim shlemim, metukanim ou meshuchlalim. Pas des pauvres mecs. Des nations très très fortes. Bechol tikunei tarbut va'yishuv amidini. Au summum de la réalisation de la civilisation, etc., et de la politique. Amim shlemim, akolelim betocham, qui comprennent en eux toutes les différentes couches de la société humaine. Depuis Rome intelligatia et monotit, au plus haut summum de l'intelligence, de l'intellectualisme, à Matskelet Vagdosha, même les gens les plus saints, Adamachot Airechavot, jusqu'aux couches les plus larges, à socialiot, à politiot, à économiot, va da prolétarion, les chol palkotav, jusqu'au niveau le plus bas du prolétariat, à Philo et Yoter Namour Megoucham, et ben eux aussi sont envoûtés par cette pensée et sont gérés par cette pensée. Lorsqu'on mettra sur pied ce dégem, on dit ce dégem, en français, ce modèle, on a gagné la guerre. On a gagné la guerre du bien contre le mal. Tant que ce dégem n'existe pas, ce modèle n'existe pas, on a perdu la guerre. Pas de merde. Nous, on a du mal à comprendre les cheminements. On est mamine. Comment arriver justement à monter à mettre sur pied cette société. Aujourd'hui, entre guillemets, c'est ce même reproche. Ils adorent mettre en avant certaines manifs à Tel Aviv, ou des choses comme ça, justement. Les gars, ils vont nous dire, je vois bien que c'est un État comme les autres. Il y a de la délinquance, il y a des voleurs, il y a des pédophiles, il y a des ceci, il y a des cela, et mettre en avant justement que c'est un État comme les autres. Et qu'on voit les mêmes phénomènes de société et avec les mêmes statistiques. Et alors, c'est comme un papa et un maman. Donc c'est dur de comprendre comment ça va se réaliser. C'est comme un papa et un maman qui rêvent de faire apparaître dans ce monde un enfant avec Tselem Elohim et qui se voit, si Dieu veut, un prophète.
C'est ça le rêve, c'est pour ça qu'ils se sont mariés. Ils se marient, tant bien que mal, après plusieurs tipoulim, refouim, la femme, elle arrive à être enceinte, et voilà que le bébé naît. Et qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il fait dans la culotte, il pleure, il joue, il fait des idioties. C'est pour ça qu'on a attendu 10 ans de mariage pour cette nouille. Patience, il vient de naître. Apprends. Hein? On est en fin de vie, nous. On est quoi? On est en fin de vie. En fin de vie? Ben, le Ham Israël. Non, là, La création du n'oublie monde, pas on que est à la le, fin des 6000 ans. n'oublie pas que le peuple d'Israël était en léthargie pendant 2000 ans et maintenant il commence à renaître Oui, mais comme il dit, en tant qu'entité nationale. Le temps est compté, on est dans les dernières minutes. Comment c'est possible? On ne rentre pas dans ces considérants mystiques, le monde est pour l'éternité. Haaretz l'olam omadet, dit le Rambam. 6000 ans, c'est une transition dans une autre atmosphère. Mais ce sera ici à Rechovilel, pas sur la Lune. Il y aura les mêmes tables, les mêmes pieds en fer et la même tronche de directeur de la Ben, société. tu vois, rien ne changera du coup. Rien. Vous êtes tranquille. La seule différence, il sera plus sympa. Il est déjà très sympa, mais il sera encore plus sympa. C'est tout. Zéro là, baba. C'est-à-dire, au lieu que les gens, ils se cherchent noises toute la journée, comment je vais l'arnaquer, etc. Comment je peux l'aider? Ça paraît être un rêve utopique, Ah oui. surtout dans cette société, disons. Hein? Eh ben, c'est ça le rêve du peuple d'Israël. C'est ça le projet divin. Les gens, ils pensent que on va changer de tronc. Le Rambam, il dit, ce qui est marqué dans les prophéties, Vegar, Zeev, Imkeves, que le loup habitera avec l'agneau, c'est une métaphore. Ça veut dire que les loups, les 70 loups, qui sont les 70 nations, qui n'ont pas arrêté de l'inchor, de mordre la petite brebis qui était le peuple d'Israël, viendra un jour, ils arrêteront de nous mordre. Pas parce qu'ils vont tomber amoureux de nous, parce que la brebis aura appris à dégainer et leur tirer dans la tête dès qu'ils bougent. Dans un premier temps. Dans un premier temps. C'est un premier stade. Dans un premier temps, C'est il pas dit. l'idéal. Non, c'est dans un premier temps de comprendre qu'on n'est pas des nouilles. Une fois qu'ils vont comprendre qu'on est bien là, et qu'on n'a pas un peu d'intention de disparaître, parce qu'ils ont essayé de nous entrer profondément dans la terre, on a gratté le sol, on est ressorti, et ça les énerve énormément, parce qu'ils étaient persuadés que la solution finale terminerait ce virus qui s'appelle Israël, et voilà qu'il ressurgit de plus belle, et il dépasse tout le monde, et il est le centre de l'intérêt de l'humanité entière aujourd'hui. Une fois qu'ils ont compris cela, qu'on n'est pas des nouilles, et que nous, entre-temps, on va s'organiser pour se remettre sur pied du point de vue moral, alors ils aimeront s'asseoir à côté de nous, pas par peur du revolver, mais par admiration. Irat aromamut. Comme nous envers Dieu, quand il est petit, Irat aonesh. Après Irat aromamut, après Ava. Et bien c'est comme ça les peuples envers le peuple d'Israël qui est le représentant de Dieu dans ce monde. Irat aonesh, Irat aromamut, Avat Israël. Irat aonesh, on leur a fait comprendre. Ils ont essayé de s'en ramasser des claques. Irat aromamut, ça a commencé. Ils commencent à admirer la force organisationnelle, la force militaire, la force même morale de l'armée d'Israël. Maintenant, il faut arriver à Ava. De qui ça dépend? De nous. Il explique le Rav, lorsque nous, on comprendra qu'Avodat Hashem, c'est l'Ochova et la Zechiba, parce que tout l'antisémitisme, en fait, c'est une haine de Dieu, car Dieu leur casse les pieds. Dieu ne permet pas à l'âme barbare de s'exprimer en toute liberté, sans avoir des remords. Donc ils haïssent Dieu. Quel est le représentant de Dieu dans ce monde? Quel est l'enquiquineur qui a divulgué la parole de Dieu et qui n'arrête pas de la divulguer? C'est le peuple d'Israël, donc on haït le peuple d'Israël. Maintenant, tant que nous, on vit la Torah seulement comme une corvée, et on dit, nous on s'est fait avoir, et bien vous aussi faites-vous avoir avec nous. Allez au diable. Mais quand ils verront que le peuple d'Israël est aux anges de bonheur par l'accomplissement des Torahs des mitzvot, et bien nous aussi on en veut. Donc ça dépend de nous. Ça dépend de ça, בקיצור. ככה יוצרים את המהפכה. הלימוד הזה יוצר את המהפכה, צריך להבין את זה. אני אומר את כל הזמן, לימוד אורות זה pas לעשות וי, עשיתי שיעור תורה פעם בשבוע. החדר הזה זה מהפכה. אתם לא מבינים את זה. החדר הזה זה מהפכה. אין הרבה שזוכים לזה, שתדעו לכם. אין הרבה, שתדעו לכם. אין הרבה שזוכים לזה. ללמוד פעם בשבוע אורות. ככה יוצרים מהפכה. כן, ולא פיזית.
Kacha yotzrim apecha. Ils voulaient s'engager avec des Plus ces pensées se propageront dans le crâne des Juifs en Eretz Israël, plus on fera avancer l'existence de l'État d'Israël, jusqu'à arriver à une admiration du peuple d'Israël. Et un changement de fait dans le comportement de l'État d'Israël, au niveau politique et au niveau du vécu journalier des individus. Kacha yotzrim apecha. À Torah, à Goélet. Mais à Torah, à Goélet. On a toujours su qu'il y avait Torah, on a toujours su qu'il y a Géoula, le Chidouche. À Torah, il y a Goélet. Veshum davar acher. Qui à Torah, il méchana ta tfisot. Chaque fois que tu écoutes, hop, tu commences à penser autrement. Tu penses autrement, tu veux autrement. Tu veux autrement, tu te comportes autrement. Et c'est comme ça qu'on change. Andasat atoda. Maintenant, il y a des tonnes de milliards qui sont investis pour programmer les consciences des Juifs en Eretz Israël et de leur rendre des goïms. Tous les jours. Les rendre les pires des pires de tous les goïms. Et contre ça, il y a des petits ploucs comme moi qui se baladent dans le pays et qui essayent de contrecarrer des tonnes de missiles qui sont envoyés sur la conscience de la population en Eretz Israël. אנחנו מאמינים שהתורה יש. הלא קש דברי נאום השם. כתוב לעתיד לבוא, לשפוט את הר עשיו. On viendra juger la montagne de Esav. J'ai écouté une fois du Rav Shmuel Eliyahu. Il pourrait marquer juger la montagne de Esav. Il faut juger Esav. Parce que Esav, c'est un plouc qui n'a rien dans le ventre, il est tout petit. Mais il se tient sur une montagne très grande. On lui enlève la montagne, il s'écroule. Pas chou de merde. Ils font beaucoup de frimes. Dans Ele Toldot Yaakov, Yosef. Nar. Rachid. Il y a eu la trouille. Parce que juste la paracha d'avant, on parle de Toldot Esav. Toldot Esav, alouf. Il y a une dizaine d'aloufim. C'est quoi ça? Il a plein d'aloufim. Et moi, maintenant, c'est un plou qui a 17 ans. Il a eu la trouille. Alors il rapporte un machal. C'est l'histoire d'un Pechami. Pechami, celui qui vend du charbon et avec son mapouar, ce truc qui fait du vent là, il souffle le charbon et ça fait des étincelles. Qui est en train de souffler sur ces charbons. Et tout d'un coup, il voit des dizaines de dromadaires portés dessus de pishtan, qu'on dit pishtan, du lin. Il dit, c'est très volumineux, mais où va rentrer ce pishtan? Il a eu la trouille. Il a été impressionné du volume. Alors, il y a quelqu'un qui dit, Pikar Shekamotra, tu le prends toi pour quelqu'un d'intelligent, une petite étincelle sort de ton vapeur, elle brûle tout ce pishtan. Donc, tu es impressionné, alouf. Yosef, Esav le cache, puis Yosef le Léava. Yosef c'est Esh. Esh, la Torah chez l'Israël, Soref. On n'est pas impressionné par tout l'empire. C'est un empire aujourd'hui qui est mobilisé pour détruire l'identité juive du peuple d'Israël en Eretz Israël. On n'est pas du tout intimidé par leur frime. Il faut continuer à enseigner la Torah avec bitachon, que la guerre, on la gagnera. Et on est en train de la gagner. Bon, il y a peut-être des fois on perd le combat, mais la guerre, on la gagnera. C'est la vie. Vekara yotzrim apecha. La Torah, igoelet. C'est-à-dire, on reprend. Donc, on reprend notre piska, couvre sa mère, donc, on termine. Donc, cet état-là, qui s'appelle l'État d'Israël, est le siège, le trône de Dieu dans ce monde. Chez Kol Chefza, tout son désir de cet état, mais non, tu vas faire une interview avec tous les Chevre Knesset. Je dis, oui, j'ai rentré ça pour faire des combines, pour apporter du fric à mes potes, et l'autre, c'est pour les Sfaradim, c'est pour les Kibbutznikim. C'est tous des combineurs. On ne parle pas du niveau de la conscience des individus qui gèrent l'État. On parle du subconscient collectif de la nation. C'est un mot moderne pour dire la neshama. Qu'est-ce qui se tient au fondement de la neshama de l'État d'Israël, qui n'est autre que la volonté de Dieu de l'État d'Israël? C'est ça qu'il est en train d'écrire. C'est très important de le dire parce qu'il y a des gens en rêveurs qui pensent que le Rav Kook était un naïf et qui pensaient vraiment que c'est ce qu'il y avait dans la tête des gens. Bon, c'est pour ça qu'il faut lire un petit peu les Higrot et voir comment ils parlent des dirigeants du sionisme laïque. Je te jure que les Neturikarta peuvent aller se cacher de honte devant les paroles virulentes du Rav Kook
contre le sionisme laïque. Rappelez-moi à l'occasion, peut-être Charlie, allez voir la Igeret. Igeret Kouf Yud Dalet. Non, Afpam. Igeret Kouf Yud Dalet. De manière virulente, il parle. Non, c'est Bishpat Echad. Il y a tout un paragraphe. Tout d'un coup, il bombarde avec les mots les plus durs que tu as jamais entendus de ta vie contre le. Donc il était. Zemashnikra Shimush Talmidei Chachamim. On n'a pas aujourd'hui la possibilité technique de faire Shimush Talmidei Chachamim parce qu'il est mort. Quand tu lis ces igrottes, tu vois comment il réagissait dans le quotidien. Donc tu vois exactement comment il gérait l'histoire. Tout en étant avec une tête dans les sphères les plus hautes de Roth, mais il savait exactement où il s'en trouvait, où se trouvaient les gens et les crapuleries qui se faisaient. C'était pas du tout un utopique et ni un naïf, le Rav Kook. C'est-à-dire donc, et il en parle dans la Piska, si on fait attention, regarde. Chez Kol Chevtsa, c'est-à-dire le désir de cet état. Donc il ne s'agit pas des individus qui gèrent, qui sont placés. Ou Shiye Hashem Echad ou Shmo Echad. Que Dieu soit un, et reconnu en tant que tel dans l'humanité. Chez Zéou Behemet Aosher Uterelion. Et ça, sans aucun doute, est le bonheur le plus intense et le plus suprême de l'homme. Mais non, pour être pragmatique et conscient de ce qui se passe actuellement, Emet Sheosher Nisgavzet Sarich ou les Biur Aror. Cette vérité dont on est en train de parler, il faut énormément d'explications. Pour le faire surgir dans cette situation d'obscurité totale dans laquelle on se trouve actuellement, au niveau des consciences, au niveau des volontés des individus qui gèrent le nationalisme israélien. Eux, ils se trouvent dans l'obscurantisme le plus total, dans des intrigues et des intérêts les plus grossiers, les plus sales. Il ne faut pas se leurrer, les gens voient comment ils parlent les politiciens devant les écrans. Mais derrière, c'est pas exactement ce qu'ils pensent. Pour ne pas dire, c'est pas du tout ce qu'ils pensent. Je me rappelle, la dernière séance du Likoud, il devait faire la déclaration que voilà, on nous a pris le gouvernement, mais on aura notre revanche. Donc, ils sont tous installés comme ça sur leur fauteuil, ils attendent que Bibi arrive. Donc là, c'était une conférence de presse. Donc ils sont tous prêts avec les caméras. Disons que c'était fixé à midi. À midi moins 5, ils étaient tous assis. Mais ils ne se sont pas rendu compte que les micros étaient déjà ouverts. Donc là, on les entend parler de ce qui les intéresse véritablement. Eux, on va gagner moins, les autres, ils auront leurs vacances, ils sont payés, nous non. Et en plus, on va devoir travailler. Miri Regev dit, mince alors, maintenant je dois faire de l'évadot, pourquoi tu viens pas, etc. T'as vu? Donc, on n'est pas dupes. C'est une bande de ploucs. C'est la date, Kodesh, et on sait que de fait, les gens qui gèrent, qui sont dans les postes, c'est une bande de ploucs. Des intéressés vils. Et on s'en fout pas mal. Parce que l'homme IPM anochayim, et l'homme IPM ribno shel olam. Chaque fois on dit, ah, tu as découvert la nouvelle, ce qu'il a fait, alors tu penses toujours pareil. זה לא קשור. גם אם היטלר היה בשלטון, זה לא משנה את הגישה שלי. זה לא קשור. הקדוש ברוך הוא קורא לכורש משיחו. כורש c'était pas un grand sadique, c'était עובד עבודה זרה. רשע מרושע. והוא מקדם את הגאולה. Ces gens-là, ils ne sont pas corrects. Ce sont des bons juifs qui font les guerres dans Israël et qui ont un certain pourcentage d'idéalisme. Je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, chacun son niveau. Ce ne sont pas des gens spécialement négatifs. Il avait forcément un certain mérite, celui d'avoir donné l'autorisation, pas une certaine. Ah bah, le Sakhavil Lama. Non, mais pas voilà, mais même pas une. Pour que. Bichlal, sans parler de l'action qu'il a fait avec quelqu'un, mais pour que Dieu lui donne cet honneur d'être appelé dans le Tanar, Meshicho, Kélu. Oshelo. Concours de circonstances d'intérêt. Tu pourrais dire la même chose pour la SDN qui a décidé de ramener Israël sur sa terre. Comment se fait-il que la seule fois dans l'histoire politique, la Russie était d'accord avec l'Amérique? Ils sont toujours en contradiction. Concours de circonstances intéressés. Chacun voyait son intérêt qu'elle va gagner de cette histoire. Comme Chané. Les man avdi Yaakov. Ou man bechiri Israël. Donc je crée des circonstances, des constellations qui font que chacun, pour son intérêt personnel, fait avancer le bien d'Israël qui apportait le bien à l'humanité entière. Donc on n'est pas du tout intimidé par la réalité des choses. On s'en fout pas mal. On s'en fout pas mal, Bémet. Quand on étudie au Rod comme il le faut,
on s'en fout pas mal. Mais il y en a des gens qui ne comprennent pas. Ils croient que Orod, ça décrit l'existence au niveau de la conscience des gens. Ceux qui ont lu Orod de cette manière, tous les 2 jours, ils ont un mashber. Ah, on croyait que c'était comme ça, finalement, un Gush Katif, ils nous ont foutu un coup de poignard dans le dos, c'est des salauds. Alors, on les plaque. Kilo la mata, Orod, comment je vais te dire? Pas de merde. Et c'est écrire noir sur blanc, ceux qui savent lire. C'est pas une interprétation. Il est Zakatouv. Nilomansi, Zakatouv, Shachar al-Gabelavan. Il faut juste savoir, Mazilikra, Avanat Anikra. Il y a des gens qui n'aiment même pas Avanat. Sachez-le que 90% des gens ne savent pas lire. Ils ont l'impression subjective de ce qui est marqué, mais ils ne savent pas lire. Ils lisent en diagonale, et ça les émeut. Et en fait, ça fait surgir ce qu'ils avaient dans le ventre. Mais ça n'a aucun rapport avec ce qui est marqué dans le texte. C'est 90% qui lisent des textes et comme ça qu'ils réagissent. C'est une relation associative. Quand tu lis, tu dois t'annuler totalement, avec aucun préjugé. Rien dans le ventre. J'essaie de comprendre ce que lui, il dit. Pas qu'est-ce que ça me fait quand je lis. Vous savez, c'est quoi une impression associative? Tu es assis sur sa chaise longue en train de rêvasser comme ça au soleil, et tu vois un chat noir sur la muraille en train de marcher. Le chat noir te rappelle tes chaussures noires te rappellent ton mariage te rappelle le truc, et comme ça, de manière associative, tu te retrouves à Tahiti. Et tu dis, le chat, il a voulu dire Tahiti. Aucun rapport avec la choucroute. Donc tu lis Rashi, tout d'un coup tu rêves, et ça te rappelle toutes sortes de choses que tu as étudiées dans le jeunesse. C'est ce que Rashi a dit. Rashi n'a jamais dit ça de ta vie. Tu rêves. Annule-toi totalement. Aucun préjugé. Même avec ça, c'est pas suffisant. Pour le rêve, il y a aussi un lexicon à avoir. Même là, dans cette pisca qui est plus ou moins claire. Il y a, par exemple, quand il dit qu'est-ce qu'il est Mikaven, le rave? Hachem Echad, c'est dans l'absolu. Ou Shmo, subjectif. Par exemple, toi, jamais tu te dis Eliaou, on y va? Qui c'est qui t'appelle Eliaou? C'est les autres. Personne ne s'appelle par son nom. Qui t'appelle par ton nom? Les gens qui te perçoivent. Donc Hachem Echad ou Tamid Echad. Hachem ou Shmo Echad. Ayom Shmo Lo Echad. C'est clair que Shmo Lo Echad. Personne ne le perçoit. Donc, la Tid Lavo, il sera perçu comme tel. C'est vrai, on ne pas shoot. Donc, regardez, il le dit de manière la plus claire. Afalpi, Emet, il est clair, il est évident que Osher Nisgavze, ce bonheur si haut, c'est pas demain la veille, comme on dit. Il faut l'expliquer très longuement. Pour le faire surgir dans cette époque d'obscurité. Donc il appelle bien cette époque d'obscurité, c'est clair. Aval, c'est pas parce qu'on n'a pas réussi pour l'instant à le faire surgir que c'est pas le bonheur le plus intense. C'est le bonheur le plus intense. Ton enfant vient de naître, c'est le bonheur le plus intense, même si tu comprends pas l'importance. Vetevarer Shechianu. Un bout de chair qui fait dans la culotte, c'est Baltachrit. C'est une profanation du nom de Dieu. L'ose et Osher Gadol. Tu n'es pas même de le comprendre, tu le comprendras dans 20 ans. Osher Gadol. C'est-à-dire? On continue un petit peu. Katnut Emuna. Verichuko shel Adam el Akdusha Eliona. בא מתוך שאין בידו לרומם את ערך עצמו. עד שיגבע בליבו, ייקבע בליבו, הרעיון הגדול, איך שגדולה אלוהית ראויה לו. Qu'est-ce que ça veut dire? La petitesse de foi et l'écartement de l'homme de la sainteté la plus suprême provient du fait que l'homme n'est pas capable d'élever sa propre valeur à ses yeux. Il se considère comme un moins que rien. Donc il ne pense pas qu'il est apte à se rapprocher de Dieu. Ça provient d'une modestie. C'est-à-dire, c'est bien la Torah, mais c'est pas pour moi la Torah. Je suis sale. Moi, je vais oser mettre les tefilines. Moi, je vais oser étudier la Torah alors que je suis si sale. Moi, je vais oser être ma'amin b'akadosh baruch hu alors que je suis vraiment un plouk de première. T'as vu? Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, parce qu'il s'estime par rapport à... au lieu de s'estimer par rapport à ce qui est gravé dans son existence. Bidiouk. Il y a tout un père qui parle de ça dans Moussar Abicha. La différence entre
Simcha v'tuv levav. Tachat hashol avotat Hashem Elohecha besimcha v'tuv levav. C'est pas stam une répétition poétique. Simcha, c'est la joie. Tuv levav, une satisfaction du cœur. Je peux te parler de la grandeur des idéaux de la Torah. Il est comme on est en train de parler, l'universalisme, d'amener le monde entier. Super rayon, extraordinaire. Hein. Maman, j'ai une épopée extraordinaire, cette Torah-là. Ouais, mais c'est pas pour moi. Moi, je suis un nul. Je suis pourri jusqu'à l'os. J'ai les deux pieds dans la Touma. Donc, je peux pas m'attacher à la Torah. Donc, il faut deux choses. C'est ça qui traite dans Moussar Avicha. D'abord, de comprendre la grandeur de l'idéal de la Torah. Et ça t'amène à une simcha, à une joie intense. Maintenant, pour t'amener à Tuv Levav, que ceci puisse s'asseoir dans ton cœur, il faut que tu comprennes ta grandeur. Tant que tu n'es pas conscient de ta grandeur, il n'y aura pas de connexion entre la Torah et ta personnalité. Il faut que tu sois convaincu qu'il y a une adéquation totale entre la Torah et ton âme. Que ton âme n'est pas moins grande que la Torah. Plus encore, la Torah, qui est écrite avec de l'encre sur le parchemin, n'est qu'une expression minime de ce qu'il y a dans ton âme. Ton âme est bien plus grande. Israël, Kadmoul et Torah. L'âme d'Israël est plus grande que la Torah. Une des expressions de l'âme d'Israël, c'est ce qui est écrit sur le parchemin. Il y a encore plein de choses qu'on n'a pas encore compris dans la Torah, qui sont gravées dans l'âme d'Israël. Avant que la Torah n'eût été écrite avec de l'encre sur le parchemin, elle est d'abord gravée en lettres de feu sur ton âme. Donc, lorsque tu seras conscient de ta grandeur infinie, tu arriveras à Tuv Levav. Le Rav Zuckerman disait, quand il donne un cours 1 heure par semaine à un groupe, il dit, ça met 2 ans pour arriver à Simcha, encore 2 ans à arriver à Tuv Levav. 2 ans de comprendre, d'être ébloui de la grandeur de la Torah, évidemment, on étudie en route. Après, il faut leur enseigner Nishmat Israël, Zerot Israël. Qui tu es, sache qui tu es. Ma'anu ma'chayenu. Ma ze achaya zot ha'omedet be'emsa rakia v'chakuk al mitzra Israël. C'est quoi cet animal, comme c'est marqué dans le Midrash, qui se tient dans les cieux, sur le front de qui est gravé Israël? Eh bien, c'est toi. Si tu ne le savais pas, tu es un animal. Dans le bon sens du terme, anima ze chayim. C'est une vitalité divine intense qui est le centre de propagation de la vie dans toute l'existence entière. Et c'est toi. Sois conscient de ta grandeur. Lorsque tu seras conscient de ta grandeur, tu pourras adhérer à Dieu, adhérer à la Torah, en toute paisibilité. Ça arrive parfois, il racontait une histoire, le Rav Zuckerman, il s'est occupé d'un Baal Tshuva. Donc il a enseigné la Emouna, etc. Un beau jour, le Baal Tshuva dit, j'ai compris, ras-le-bol de ta Emouna, je vais faire des mitzvot. Tu es sûr? Mais on attend un petit peu. תמיד הרב סעודה היה דוחה. אחר כך. למה אומר אחר כך? קדם מפני מה, קדמה פרשת שמע לפרשת והיה שמוע, שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. הרב סעודה היה מדגיש, למה אחר כך, ולא מתוך כך. אחר כך. עוד תזכה למצוות. C'est pas pressé. D'abord que tu aies עול מלכות שמיים bien assis dans ta personnalité. Après, les mitzvot, ils viendront, ils resteront pour l'éternité en toi. Mais si tu fais ça à la va-vite, par enthousiasme momentané, de la même manière que c'est rentré, ça ressortira comme un feu de paille. Donc, construis profondément l'aïmouna d'abord. Des fois, le Rav Souda, il était vraiment furax. Il faut le faire hein, pour un rabbin. Un rabbin d'empêcher un juif à mettre les tefilines. Il vaut mieux t'empêcher encore 10 mois, et tu les mettras pour la vie. Mais il la voûte Kodesh. Que faire ça par enthousiasme d'une seconde, après c'est encore une corvée machinale que tu fais tous les jours. Ça fait Kitsour, après qu'il lui a fait de la terreur, il dit je vais faire la mitzvot, là, je prends la jambe. Ça dire. Donc demain on va à la synagogue. Tu viens avec moi, on va prier ensemble, etc. Il fixe à lui à entrer de la synagogue. Tout ça, quand il rentre, et l'autre derrière, tout d'un coup il disparaît. Il est parti ce mec, il disparaît. Il a fait cette fille-là, qui appelle au téléphone, mais où tu es parti? Je sais pas, je suis rentré à la synagogue, j'ai vu les gens avec les tefilines et les talit, j'ai eu la honte de ma vie, j'ai pas osé rentrer. Moi, si sale, puis-je rentrer dans cet endroit si saint? C'est pas pour moi.
אז אתה מבין? האדם הזה הגיע לשמחה, עדיין לא לטוב לבב. Il n'est pas encore convaincu de la grandeur et de la sainteté de son âme. Donc il ressent une réticence, une peur de profaner la sainteté de la Torah. אז אי אפשר להגיע לאמונה שלמה, לדבר הזה. C'est ce qu'il dit là, regardez. Katnut emuna, d'où provient la petitesse d'emuna. Verichuko shel adam min hakdusha. Est-ce que l'homme s'écarte de la Gdusha? Dans un endroit là, Rav Kook, il dit, c'est comme les chauves-souris qui sont effrayées du soleil. C'est vrai que les chauves-souris, ils ne sortent jamais pendant la journée. Ils ont peur du soleil. L'humanité, l'humanité entière qui est metumtemet. Metumtemet, ça se dit aujourd'hui idiot. Metumtemet, la shanatum, qui est obstruée. Elle fuit Dieu comme la chauve-souris du soleil. Et là, c'est pareil. Il y a des gens qui fuient Dieu. Ils ont peur de Dieu. Je vois des fois, parce que ma synagogue, elle est dans le sif du Bnei Akiva. On connaissait la moyenne de la hauteur spirituelle et religieuse des enfants du Bnei Akiva. Donc des fois, il faut les tirer de force du Migrash Kadoregel, parce qu'il manque une ou deux personnes pour Mincha Shabbat. Mais qui rentrent, il se tient à la porte, avec les 4 yeux derrière, et à la première occasion, il voit qu'il y a Minal, il se barre. Il a l'angoisse dans la synagogue. Mamash, il a l'angoisse, il sent une angoisse profonde de rester plus qu'une minute à la synagogue. אני כל פעם חושב על זה, כמו הטלף שבורח מהשמש. ממש. ככה זה. אז ממה זה נובע? אומר, קטנות האמונה, וריחוקו של האדם מן הקדושה, c'est ce qui fait que l'homme s'écarte de la kedusha la plus haute, בא מתוך שאין בידו לרומם את ערך עצמו. Il n'est pas à même d'élever sa valeur aux yeux de lui-même. Il ne sait pas se considérer à juste titre. Il a tendance à se minimiser. Lama, parce qu'il s'évalue en fonction de son comportement et non pas en fonction de sa nature. Évidemment, il ne sait pas c'est quoi sa nature, il n'a jamais étudié, donc comment il peut s'évaluer? Il sait très bien où il était il y a 2 minutes, où il sera dans 5 minutes, donc il dit je suis un sale type. Donc la Emouna, ce n'est pas pour moi. Donc au lieu de dire la Emouna, ce n'est pas pour moi, la Emouna, c'est naze. Parce qu'il sent un malaise chaque fois qu'il se rapproche de la Emouna. Donc c'est quelque chose qui lui cause quelque chose de mal. Donc il en arrive à haïr Dieu, à haïr les Moula, à haïr la Torah, à haïr la mitzvot. S'il était conscient de sa grandeur, il se sentirait totalement adéquat. Achi kava belibo, jusqu'à que ce soit bien fixé et ancré dans son cœur, arayon agadol erche gdula eloït reuyalo. Il faut qu'il soit convaincu que la grandeur divine lui est tout à fait adéquat. Agdula eliona. המסערת את כל רעיון מוגבל, אשר למחשבה האלוהית היא באיומה הנורא, מגרשת רוח האדם מגבולה, כל זמן שלרומם ינסה במחשבות של קודש ובאורחות חיים של תואר, לחוש בעצמו את התאמתו אל גדולה זו. Donc la grandeur suprême qui rend l'homme en effervescence et qui est effrayé quant à la pensée divine, eh ben, écarte l'homme de sa, on va dire, de son lieu, de son lieu naturel, tant qu'il n'a pas réussi à s'élever. Maintenant, comment qu'il peut estimer à juste valeur sa nature quand il exprime cette nature? À partir du moment où il commencera à exprimer cette nature spécifique du peuple d'Israël, alors il sera convaincu qu'il est adéquat. Mais tant que son comportement est totalement contraire à sa nature, il a du mal à s'auto-suggestion, se convaincre. Donc il faut que son esprit soit toujours dans des pensées de sainteté, des comportements de pureté, et alors il ressentira dans son vécu et tatamato la Gudolazu, combien qu'il est totalement adéquat à cette grandeur divine. Et ceci est spécialement spécifique au peuple d'Israël. C'est-à-dire, pour les goïms, c'est aussi vrai parce que Shem Tselem Elohim, à plus forte raison le peuple d'Israël, Sheshno Neshama Ilyona. Kirvat Elohim aleumit, tzricha emuna gdola, shel geut leumit b'mida roma kol kach, ad sheyikava belev harayon ha'elyon, sheitgalut ha'elohit re'uya la. C'est la proximité divine du nationalisme nécessite une grande émouna et une fierté nationale, de manière si haute,
jusqu'à ce que soit ancré dans le cœur la pensée la plus haute que le dévoilement divin lui est apte. On a été le parallèle. C'est le parallèle de ce L'introduction, c'était une image pour qu'on comprenne au niveau de la nation et pour comprendre ce qui a été dit dans Pisca Zayin. Nous, on en est presque à déjà expliquer qu'elle existe. Tu vois pourquoi la Russie a mis ça après Zayin. Tu dis, l'État d'Israël, c'est à cause des ploucs, etc. Et c'est pour ça qu'on a mal dû, comme les dit, on ne va pas dire que la Knesset c'est quelque chose de Kadosh, parce que tu évalues en fonction du comportement. Et c'est pareil à l'individu. Je suis un plouc, j'ai fait une arvera hier, je compte en faire une demain. Je suis un sale type et moi, et la Torah, il n'y a pas de rapport. C'est-à-dire, ton comportement est sale. Tu dis tous les matins, les Shama chez les Tatabi, Théora. Il y a quelques saletés dessus, mais les Shama, Théora. C'est-à-dire, donc, Kirvat Elohim, c'est le fait que le divin se trouve parmi nous, la proximité divine de son point de vue. Au niveau national, nécessite une grande émouna. Et qui nous amène, lorsqu'il y a une grande émouna, c'est-à-dire que tu es conscient du fait que le divin se trouve en toi, c'est ça qui t'amène à une fierté, une assurance de toi-même. On continue. Omnam, Geoud Kodeshu, cette grande fierté sainte qu'on doit avoir en nous, Keshem Shiyadouya Begeon, de la même manière qu'elle est, Adouya, c'est-à-dire elle est ornée, avec énormément de force, Kachishevutsa Barnavak de là. Elle doit être aussi imprégnée de modestie. D'un côté, on doit être conscient de notre grandeur, de notre supériorité, de notre spécificité, mais ne pas en être ivre. Parce que tout compte fait, c'est pas nous qui nous sommes faits de la sorte. C'est Dieu qui nous a créés de la sorte. Donc, j'y suis pour rien. C'est pas moi qui m'ai fait si grand. Donc, j'ai pas de quoi m'enorgueillir. Et d'un autre côté, je peux pas dire, top, je suis un manque rien. C'est un manque de reconnaissance envers Dieu. Tu n'es pas un manque rien. Tu es un manifrare. Et si tu oublies le fait que tu es choné, que tu es différent, et non seulement différent, qui est plus grand que les autres peuples, tu as perdu ta définition même. Car toute la définition du peuple d'Israël, c'est Kolamim. Et quelqu'un qui oublie sa définition, c'est-à-dire sa nature, est un manque rien. Juste 2 minutes avant qu'on y ait. Regardez Piskahe dans Orotatria. On lit 2 lignes et on termine. Regardez. Regardez. Piskahe, dans la page Nunhe. Regardez. Taout Yesodit. 3 lignes après le début de la Piska. Taout Yesodit Yachazara Mikol Eitaron Shelanu. C'est une erreur fatale d'oublier notre supériorité. Achidalon me'akara shelata bachartanu, c'est-à-dire le fait de vouloir effacer, estomper qu'on a été choisi. L'orak meshonim anachnu mikol ha'amim. Nous ne sommes pas seulement différents des autres peuples, car tous les peuples sont différents les uns des autres. Meshonim venivdalim b'chaim historim tzudim, par le fait qu'on a une histoire spéciale, etc. Shen dugmata mechov lashon, qui n'a aucun autre exemple dans toutes les nations. Ki imgam me'ulim vekdulim. On est bien plus suprême, bien plus grand que toutes les autres nations. Si on est conscient de notre grandeur, alors on connaît notre essence. Si par contre on oublie notre grandeur, on a honte de parler de notre grandeur, on s'oublie. Et si tu oublies, tu t'oublies, alors tu deviens vraiment un manque rien. Donc tu as à toi de choisir. Ok, korveh shamaim, ok, afar haaretz. Et tu seras la pire des nations. On ne peut pas se permettre de vouloir se considérer comme tout le monde, automatiquement on devient le sable qui est pétiné par tout le monde. On est obligé de rappeler tout le temps, de se rappeler nous-mêmes que nous sommes suprêmes. Et on termine juste la pista, comme ça on aura fini avec ça. Ishevutsa, donc c'est pour ça qu'on doit être empli de modestie, du fait que c'est pas nous, mais d'un autre côté, empli de reconnaissance envers Dieu, de fait de ce qu'on a. C'est que la composition de ces deux valeurs qui paraissent être antagonistes se trouve ancrée dans l'âme d'Israël. D'un côté, une fierté nationale d'appartenir à Dieu et d'être le peuple élu. D'un côté, une modestie de savoir que ceci ne provient pas de nos efforts. Vemunata bekirbata el olam kone shamayim va'aretz. Et c'est ça ce qui nous permet de nous rapprocher de Dieu, qui est celui qui a créé le monde, les cieux et la terre, Asher en cheker legdulato, qui est infini par sa grandeur, mishtareshet betoch ma'amaken nishmata. Ceci s'enracine profondément dans son âme, vi mitkadeshet,
Et fondé sur cette prise de conscience, c'est comme ça que la nation peut se sanctifier, s'élever, arriver à ses libertés, ou matkina atzma le geoula shelema, et se prépare à sa délivrance totale. Top.